La 21e édition de la Route des Arts s'est déroulée en formule intime et sur rendez-vous seulement du 10 juillet au 9 août dernier. De la chute à Oka, en passant par Mirabel, nous avons sillonné les routes de la région afin de vous faire découvrir les 15 artistes qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs cette année. Danielle Roy est non seulement la présidente de la Route des Arts, mais elle est également une artiste peintre et ça fait plusieurs années qu'elle baigne dans le domaine. Nous sommes en compagnie de la présidente de la Route des Arts et artiste peintre, Danielle Roy. Donc, première question pour vous, puisque vous êtes la présidente, en fait, pourquoi est-ce que vous avez accepté ce rôle-là? Bien, écoutez, j'ai accepté, c'est arrivé comme ça, là. Disons que j'avais accepté le premier rôle de la vice-présidente. Et puis, il y a des petites choses qui sont arrivées, puis éventuellement, que voulez-vous, c'est ainsi. J'ai été présidente par intérim. Et puis, je dois dire que c'était un défi. Je m'attendais d'avoir une route des arts comme on la connaît. Mais cette année, mon grand défi, ça a été faire la route des arts avec le COVID. On est allé de l'avant, on a voulu quand même être présent, on ne voulait pas se faire oublier, alors on s'est dit « OK ». Puis je dois vous dire que beaucoup d'artistes ont embarqué avec nous, ça a été surprenant. Oui. Même que tous nos partenaires, nos commanditaires ne nous ont pas abandonnés, ils nous ont tous encouragés, c'est extraordinaire. Je vais avoir, disons, le cœur plus léger? Oui, à la fin de tout ça, je vais être capable de faire un résumé de cette année-là. Puis, selon moi, je pense que tout s'annonce très, très bien. C'est sûr que, pour moi, lorsqu'on fait une route comme celle-là, qui est normalement, en principe, une semaine à 10 jours, on rencontre des gens, on rencontre des clients, on rencontre des amis, on fait des petites ventes, mais on fait beaucoup je pourrais dire, on s'affiche, et puis pour moi, ça se passe tout au long de l'année qui suit. Oui, oui. Ce sont vraiment de beaux échanges aussi avec les gens, avec les visiteurs. Ce qu'on me dit cette année, c'est que les gens qui prennent rendez-vous sont vraiment intéressés par les œuvres de l'artiste et vont parfois même acheter aussi. Oui, oui. Puis c'est surprenant. Je dirais pas qu'on élimine les gens qui vont juste circuler pour passer le temps. Non, au contraire, ces personnes-là sont aussi importantes. Mais on a rencontré surtout des gens qui étaient intéressés à nous poser des questions, à comprendre notre démarche et puis notre désir d'avoir été audacieux dans cette année surtout, là. Puis on a des bons résultats de communication, puis de vente aussi. C'est surprenant. Moi, cette année, j'ai fait plus de ventes que les années passées. Wow! Ouais. Et j'aimerais qu'on parle davantage, justement, de l'artiste que vous êtes. L'art a toujours fait partie de votre vie. Parlez-moi un peu de comment l'art est entré dans votre vie. Bien, je ne sais pas si l'art est entré dans ma vie ou si ou si c'est moi qui est rentré dans l'art, ou l'art est en moi. Écoutez, depuis longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, je me rappelle, j'étais petite fille, les petites filles jouaient avec des poupées. Je dis pas que j'ai pas joué avec mes poupées, mais moi, j'ai joué avec mes crayons. C'était tout le temps dans mes demandes de cadeaux de Noël, ou des crayons, des pinceaux, des crayons. Disons que je fais partie d'une époque où est-ce que peut-être que l'art n'était pas vu de la même manière
aux yeux de nos parents. Ils appréciaient ce que je faisais, mais c'est vraiment moi qui, avec les années, tout au long de ma vie, a fait mes démarches moi-même pour poursuivre dans ce milieu-là. Ouais. Vous avez fait des études en art, vous aviez fait des corps de scène aussi. Oui, bien, en fait, j'ai poursuivi certaines études en art. Moi, je suis principalement autodidacte, mais par contre, je me suis dirigée, j'ai tout le temps été dans le domaine des arts. Fait que, veux pas, l'art, les tableaux, la peinture étaient complémentaires à mon travail au quotidien dans ma vie. J'ai travaillé 25 ans de temps dans le décor de scène, le décor de spectacle, de vitrine, vraiment des choses théâtrales. OK? Pas le décor dans la maison, là, avec les petits tableaux, avec les tapis et les rideaux, là, mais vraiment au niveau théâtre. Fait que j'ai été entourée d'artistes toute ma vie. J'ai été entourée de musique, de couleurs. Et puis aujourd'hui, mon cheminement, je dirais, parce que j'ai peint en tant qu'artiste beaucoup plus réaliste. C'était correct, j'aimais ça. Mais mon travail m'a amené à voir la peinture autrement et puis à voir la couleur à travers les gens. L'émotion, pour moi, elle a une couleur. Et puis, c'est un peu ça que je fais depuis 6 ans. Oui, vous avez votre style, votre j'ai ma signature. Oui, exactement. C'est ça. L'être vivant, que ce soit un animal ou une personne, pour moi, quand je le regarde, je vois de la couleur, je vois de la musique, je vois toutes sortes de choses. Ah oui? C'est ça que je peins. Mais c'est ça, vous utilisez beaucoup l'acrylique, je pense. C'est de l'acrylique, C'est l'acrylique. Oui. Moi, il faut que ça aille vite. Je sais qu'aujourd'hui, on a plein de... Mais j'ai travaillé un petit peu avec de l'huile. Je dois dire, j'ai travaillé avec de l'huile, j'allais mélanger un peu... j'ai fait du mix média, là, mais acrylique, huile, crayon, tout ça, mais j'ai trouvé des bonnes peintures acryliques qui me conviennent et puis c'est pas mal ce que je fais maintenant. Quelles sont vos sources d'inspiration? Donc, est-ce que ce sont les gens que vous rencontrez? Est-ce que ce sont des photos? Comment est-ce que vous créez? L'émotion, je pense. C'est vraiment l'émotion. Puis c'est spécial parce que j'ai des tableaux ici, là, je ne raconterai pas toutes les histoires parce que mes tableaux, je dirais, à 80-75 % ont leur petite histoire, ont leur petit départ. Soit que lorsque je commence à le faire, je sais à peu près ce qui va se passer, ou bien je le découvre. Et puis, il y en a certains que j'ai découverts de manière très agréable. C'est ça que je ressentais, c'est ça que je vivais. Vous me faites penser à une auteure qui écrit, puis en fait, au fur et à mesure, vous découvrez des choses sur la peinture que vous faites. Donc, sur l'auteur en tant que tel, c'est ça aussi qui arrive avec l'histoire, se laisse emporter un peu par l'histoire, puis on ne sait pas. J'aime ce que vous me dites parce que, encore une fois, plus jeune, peut-être pas à 7 ans, peut-être plus adolescente, mes parents avaient aménagé dans un condo. Et puis, j'étais toujours quand même une petite fille solitaire. J'avais pas une tonne d'amis. Mes amis, vraiment, moi, c'était, comme je dis souvent, c'était mes peintures, c'était mes crayons, c'était mon monde. Disons que c'était même ce qui m'a sauvé la vie, comme tout le monde, on a tout un petit quelque chose qui nous sauve la vie à un moment donné. Bien, moi, c'était ça, c'était l'art. Et puis, lorsque j'étais adolescente, quand mes parents avaient acheté un condo, on avait une salle en bas qui s'adressait à tout le monde du condo, bien entendu, mais des condos. Et puis moi, je l'avais approprié. J'avais demandé la permission à tous, puis je l'avais approprié, puis j'avais fait une mise en scène. Puis, au fur et à mesure du temps, ça changeait tout le temps, mais je faisais tout le temps ma mise en scène. Je disais, oui, j'aime ça, qu'est-ce que vous m'avez dit en tant que... Dans le fond, c'est ça, vous avez ça en commun aussi. Vous êtes très créative, beaucoup d'imagination. Ce que je remarque aussi dans vos œuvres, c'est qu'il y a un souci d'esthétisme, de beauté. Oui. Très important pour vous, je pense. Bien, oui, parce que même ce que, des fois, l'œil s'imagine qui est laid, bien, moi, je trouve que, au contraire, c'est beau. Et puis, la perfection est difficile à peindre, tandis que l'émotion, tandis que... c'est la différence. La perfection, j'ai de la difficulté. Peut-être que j'essaye d'atteindre la perfection avec ce qui est un petit peu moins beau, mais ce que je pourrais dire,
mon Dieu, comment je pourrais expliquer ça? Sublimer ce que vous voyez? Oui, oui. Je veux rendre joyeux. J'aime rendre joyeux ce qui est terne. Là, disons que je manque pas mon coup. Oui, parce que vous utilisez des couleurs très vives. Oui, oui, c'est ça. Oui, j'aime rendre joyeux ce qui est terne. Puis je pense que... Puis même de personnalité, s'il y a des anicroches ou s'il y a des choses qui ne vont pas, on dirait que je suis portée à me tasser plutôt que de foncer. Je vais essayer de régler des choses, là, mais des fois, quand c'est trop compliqué, c'est bien mieux aller faire un dessin là, ou une peinture. Là, il me semble que ça passe bien. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de peindre? Ça fait partie de votre vie là, à tous les jours, j'imagine? Absolument, oui. Parce que si vous venez à la maison, vous allez vous enfarger dans un chevalet. OK. Et puis, si vous venez dans mon magasin, dans notre petit café, bien, j'ai un coin avec un chevalet puis des peintures, des pinceaux qui traînent. Et puis, ici, bien, j'ai 2-3 emplacements avec des bancs où est-ce que j'ai des tableaux en continuité. Puis... Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent lorsqu'ils regardent vos tableaux? On ne peut pas être triste là, en les regardant. Là. Bien, juste le fait que les gens regardent, bien déjà, il y a un intérêt, parce qu'on veut comprendre. Moi, souvent, les gens me demandent, bien, pourquoi, Danielle, qu'est-ce qui t'amène à mettre des couleurs? Comment tu fais pour voir des couleurs comme ça? Bien, je le sais pas. Je les imagine. On a tous des ombrages dans notre visage quand on bouge. Ou, bien, c'est facile de faire ce qu'on voit, mais... J'aime aller au-delà de ça. Moi, j'utilise un mot, peut-être que c'est pas correct. J'utilise un mot, je dis toujours que j'extensionne ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà fait. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Je pense pas qu'on invente quelque chose, mais j'extensionne mon travail. Ce qui m'a dit, bah, entre guillemets, puis qui fait sourire certains, et puis que moi, ça me dérange pas. Je l'effacerai un jour, peut-être je trouverai d'autres choses. Mais je dis, bon, ben, je dis peut-être que c'est de l'extensionnisme. Pourquoi pas inventer un nouveau mot? Je pense que tout s'est inventé en faisant quelque chose. J'extensionne au-delà de qu'est-ce que je vois. À part, c'est ça. Est-ce que vous faites des tableaux sur mesure aussi? C'est sur demande? C'est plus rare, peut-être? J'en ai fait beaucoup. Juste pour vous donner une idée, bien là, peut-être qu'on verra pas. Mais c'est quelqu'un qui m'a ramené un tableau du passé qui avait été abîmé, puis en tout cas, il s'était passé quelque chose dans la vie de ces gens-là qui avaient acquis mon tableau à une époque. Et puis, plutôt que de s'en débarrasser, bien, ils me l'ont rapporté. Il était endommagé. Ils m'ont dit, bien, peut-être, Danielle, tu es capable de faire quelque chose, mais on voulait te le remettre à toi. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment gentil. Et puis, lorsque je l'avais en main, même il était un petit peu abîmé, bien, il y avait une personne qui était présente qui m'a dit, si Danielle, tu réussis à l'arranger, correct? Je la jette. Je l'ai vendu immédiatement. Ah ouais. Je l'ai ici, la personne va venir le chercher. C'est un autre style. De ce style-là, oui, j'ai fait beaucoup de commandes. J'ai eu une transition, même je dirais, de quelques années, peut-être de 3 ans, 4 ans, que je peignais par besoin, parce que j'avais envie de peindre. J'avais envie de peindre, les artistes, on est tous comme ça. Et puis, je ne mettais pas mon nom, parce que c'était comme une transition. J'étais pas à l'aise à mettre mon nom, parce que j'étais comme à la recherche de ma vraie signature. Là où j'étais pour être bien, là où si quelqu'un me demandait, pourrais-tu me faire quelque chose, une commande, j'étais capable de dire, ben tu vas prendre la commande comme je la vois et je la ressens, puis si c'était oui, je la fais. Je la faisais. Je la fais, en tout cas, je la fais aujourd'hui. Mais dans le passé, ben j'étais tant nerveuse. Hey, c'est-tu parfait? C'est-tu correct? Puis même des fois, j'en faisais 2, 3, 4 pour être sûre que... Ben ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça, je trouve pas ça amusant de dire qu'on est un artiste. Parce qu'un artiste, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce que je pense qu'aujourd'hui, je me dirige, que je ressens puis que je suis bien à faire. Alors, si quelqu'un me passe une commande, bien, attendez-vous d'être toutes sortes de couleurs. Et voilà. Bien, il faut que les gens sachent quel est votre style, votre signature. Quels sont vos prochains projets? Est-ce que vous en avez concernant peut-être la peinture? Mes prochains projets? Bien, écoutez, je suis en train de travailler un tableau, un triptyque. Je croyais le finir en peu de temps.
Mais il y a ce genre de tableaux-là qu'on ne sait pas pourquoi, mais qui ne sont jamais finis. Là, cette année, je l'ai commencé l'année passée. Cette année, je croyais le finir. Je disais, je vais l'avoir fini pour la Route des Arts. Mais non, est arrivé le COVID. Oui. Puis on dirait que j'ai comme... J'ai dit non. J'ai dit... Là, j'ai changé mon titre même. Je ne dirai pas le titre tout de suite, là, mais j'ai changé le titre de mon tableau. Il est en perpétuelle continuité. Et puis, je veux qu'on fasse une petite vidéo parce que je veux qu'il soit en 3 dimensions avec le personnage que j'ai choisi d'en faire partie. Et puis, c'est un voyage sur la planète, là. Puis, avec toutes tout ce qui peut arriver à notre terre qu'on n'aime pas, puis qu'on voudrait tout reconstruire, puis consoler, là. Alors, c'est ma façon de voir ça, puis vous allez voir, c'est encore très, très coloré. Et puis, le personnage que j'ai choisi est aussi très coloré. Et puis, c'est ça. La suite va être pour la Route des Arts, je pense, l'année prochaine. Il va être terminé pour la Route des Arts l'année prochaine. On verra ça. Avec la petite vidéo. Fait que là, pour l'instant, c'est ce projet-là. Mais c'est sûr que je poursuis ma signature, je fais encore des recherches. Je suis à l'aise avec, mais je peux encore aller plus loin. D'accord. Bien, on a hâte de voir cette peinture terminée, cette œuvre. Merci beaucoup, Danielle Roy, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir. L'aquarelliste Henriette Lebrun cherche à provoquer des émotions chez les gens qui contemplent ses œuvres. Nous sommes en présence de l'artiste aquarelliste Henriette Lebrun, qui fait partie de la Route des Arts. Depuis combien d'années, Madame Lebrun? C'est ma première année Première à la Route année. des Arts, oui. Première expérience. Comment est-ce que vous trouvez ça? Bien, à date, ce qui est plate, c'est que c'était la COVID, alors j'ai pas laissé les gens entrer dans ma maison. Mais c'était pas... Il n'y avait pas de pression, là, tu sais. C'est pas comme quand j'expose ailleurs, là, puis qu'il y a du monde qui défile toute la journée. C'est moins fatigant. Oui, parce que là, les gens, c'était sur rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu plusieurs visiteurs? Il y en a, je dirais que j'en ai eu une trentaine. C'est quand même bon, mais c'est des gens, beaucoup de la pointe, des amis, évidemment, qui sont venus, puis des gens qui m'ont appelé, mais je leur disais, vous pouvez venir sans rendez-vous, c'est dehors, là, tu sais, je n'avais pas... Ils sont jamais arrivés en même temps. Okay. C'est très rare, fait que... Ça a été une bonne expérience. On est vers la fin, il reste quelques jours. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience-là? Bien, j'ai vendu d'abord. J'ai vendu, je suis contente, là. C'est rare que je vends comme ça. J'ai vendu un petit peu plus que d'habitude. Puis les gens sont détendus quand ils viennent ici. Oui. C'est pas stressant comme quand c'est une exposition, puis là, ça dure 2 jours, puis il faut se dépêcher, puis il y en a 1000 autos là, qui vendent, là. J'ai connu ça ailleurs. J'ai fait beaucoup de symposiums, puis j'ai fait beaucoup d'autres expositions. Mais ici, ça fait longtemps que je voulais le faire, puis je ne sais pas, je me décidais pas. Fait que là, je suis contente. Les gens ont le temps de parler. Oui. Et ils ont le temps de regarder chaque tableau puis passer des commentaires. C'est ça qui est positif. Et comment ça se déroule l'échange, justement, avec les gens? Bien, ça vient spontanément, là. Moi, je les laisse faire. Je dis rien. Puis là, ils disent « Ah, ça me fait penser à telle situation. Ça, j'aime ça pour telle raison. » Je trouve ça positif. Oui, parce que vous peignez toujours avec l'objectif, en fait, d'émettre les émotions. Les émotions, oui, hein? C'est ça que vous voulez que les gens retiennent? Bien, je veux qu'ils ressentent un peu ce que je ressens quand je vois un sujet que je veux faire. En fait, je veux le transmettre, c'est ça que je veux. Je me dis, si ce sujet-là, je le trouve drôle ou je le trouve triste, bien, j'espère que j'arrive à le transmettre. Mais ça paraît pas beaucoup dans les commentaires. Non? Non, j'ai trouvé qu'on jugeait plus le dessin, la qualité de l'œuvre ou des trucs, ce qui est très positif aussi. C'est ça que j'ai plus vécu. Il y en a quelques-unes, là. Bien, je ne sais pas si vous les avez regardées, là. J'ai des jaseux sur le parc, sur le quai d'Oka. Et puis, il y a des gens qui trouvent ça drôle, puis qui trouvent ça amusant, puis ils disent, ils ont l'air vivants, ils ont l'air de se parler, pareil comme mes placoteuses à côté, là, tu sais. Ça, c'est des choses que j'aime faire. J'aime représenter des situations vivantes. Et qui sont drôles aussi? Oui, des fois, c'est plus triste, mais en général, sont drôles. Quand j'ai commencé à peindre, je faisais beaucoup d'enfants. OK. Puis j'avais des situations plus cocasses. Là, avec les enfants, c'est plus facile. Oui, oui. Et vous avez commencé à peindre à quel moment?
Mes petits-enfants étaient jeunes. Je n'ai pas tant que ça, mais je les ai vus grandir. Là, ils étaient bébés. Quand j'ai pris ma retraite, surtout. J'avais 59 ans, alors... Vous avez eu un élan. Avec qui avez-vous pris des cours? J'ai pris des cours d'abord avec... je cherche son nom depuis tantôt, là. J'ai été chez le frère Jérôme. Après ça, j'ai été chez Barbara Simmons. C'est une grande aquarelliste. Elle m'a montré la majorité de ce que j'ai appris en aquarelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce médium-là, l'aquarelle? C'est parce que c'est transparent. J'aime beaucoup l'aquarelle. C'est fluide, c'est transparent, puis en même temps, on peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. On peut faire des personnages, des paysages, des fleurs. Puis c'est moins long que de faire de l'huile. Parce que je fais de l'huile aussi. Puis c'est très long, l'huile. Oui, c'est très précis, l'huile aussi. Mais l'aquarelle, ça demande de la précision en dessin. Il faut que ton dessin soit parfait quand tu pars. L'huile, bien, tu corriges ton dessin au fur et à mesure que tu peins. Ce que je voudrais aussi savoir, c'est qu'au départ, vous peignez donc vos petits-enfants. Est-ce que vous voyez une évolution entre ce que vous faisiez au départ et maintenant? Bien, j'ai mis un tableau dans la tente qui est très, très pâle. Ça, c'est un des tableaux que j'ai fait au départ. Comparé aux autres autour, là, ça saute aux yeux. C'est juste l'intensité des couleurs. Parce que l'aquarelle, on commence, c'est très, très faible. C'est un peu pour ça que les gens n'aiment pas ça, bien souvent, parce qu'on ne voit pas assez. Mais là, je l'ai mis là parce que je le trouvais cute, puis il fait contraste là, avec les autres. Là. Oui, c'est remarquable quand on les voit. Ouais. Et si on pense aux thèmes abordés, les sources d'inspiration, vos petits-enfants, quoi d'autre aussi qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bien, j'ai des paysages. Je vais en voyage beaucoup. J'ai fait des choses que j'ai faites en voyage. Ici, c'est magnifique. L'automne, l'hiver, c'est de toute beauté. Je fais beaucoup de paysages avec de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'attire. J'aime beaucoup l'eau. J'en ai une là, à la galerie, là, qui est une grande, là, qui est la nageuse. Oui, oui, oui. Oui, alors... mais je commence juste à faire ce type de tableau-là. C'est plus moderne, mais j'aime ça. Je m'amuse là, avec les couleurs et les jeux de couleurs. Puis l'eau, peut-être que c'est parce que vous êtes entouré d'eau et aussi c'est très apaisant, calme. Ah ben oui, l'eau, ça calme. Vous êtes une personne assez calme aussi. Oui, oui, je suis calme en général. Oui, oui. Je suis quelqu'un qui est pas... Et on dit que je suis pas nerveuse, ça veut pas dire que je sens rien, là, tu sais. Non, non. Fait que, en général, on dit que je suis calme. Mais j'aime l'eau, ça c'est clair. Là. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé l'eau. C'est moi qui ai voulu venir vivre ici, au bord de l'eau. Oui, c'est magnifique, là, vraiment. Oui. Et puis, vous, quel est votre processus aussi de création? Comment ça se déroule? Est-ce que vous prenez une photo, vous asseyez, vous réfléchissez? Comment ça dépend des sujets. Un paysage, j'en ai que... Des fois, je peux le faire directement sur papier. Des fois, je vais faire une petite composition au crayon sur mon papier d'aquarelle. Mais il faut toujours que je décide quelle grandeur je le fais, dans quelle position je vais le placer. Les enfants, les personnages, je mets plus de soin au dessin. Ça, c'est clair, sinon, ce ne sera pas précis. Oui, oui. Puis vu que l'aquarelle, je ne peux pas faire trop de fautes, bien, il faut savoir tout de suite au départ où je m'en vais. Et puis, mais je prends des photos pour les personnages en général. OK. Et ensuite, dans le fond, vous vous installez, vous avez votre atelier dans votre maison? Oui, oui, elle est en haut ici. Oui. Elle est en haut. Oui. Malheureusement, les gens cette année n'ont pas accès. COVID oblige. Est-ce que justement, durant le temps de confinement que tout le monde a vécu au Québec, est-ce que vous, ça vous a inspiré ou ça vous a bloqué? Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là en tant qu'artiste? On a été confinés beaucoup. Je ne voyais plus mes enfants. Ils venaient et on se regardait dehors quasiment. Tu sais, au début, ils ne pouvaient même pas rentrer dans la maison. Ça a été difficile. Mais bon, j'ai mon conjoint, je ne suis pas toute seule. Le temps passé, puis bon... mais en dernier, on disait, coudonc, on a là des vrais sauvages, on ne sort plus. Est-ce que ça vous a quand même inspiré au moins cette période-là? J'ai fait, oui, j'ai 2 aquarelles en haut que j'ai fait à ce moment-là. C'est vrai que j'ai travaillé un peu moins, je pense, parce que j'ai une copine qui venait un après-midi par semaine, puis on travaillait ensemble. Là, elle n'est pas venue. Ça, c'était très stimulant aussi. Oui. Quoique j'ai toujours envie de peindre, moi. Aussitôt que j'ai un moment tu sais, que j'ai rien à faire, là, je vais aller peindre. C'est ça que je vais faire. Parce que c'est un loisir pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte de peindre? Ça me détend. Je sais pas, je dois passer mes émotions là-dedans, je sais pas, là.
Ça me concentre sur quelque chose. Quand tu peins, là, tu ne penses plus à rien. Il faut que tu es vraiment concentré juste là-dessus. Je sais pas, j'aime ça. Je peux pas vous le dire autrement. Ça fait partie de vous, de dans moi. le fond. Ah oui, ah oui. Si vous n'aviez pas ça, là, ça me manquerait. Là, ça me manquerait beaucoup. Il faudrait que je fasse d'autres choses qui viennent de moi. J'ai besoin de ça. Fait que... Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi avec une passion que vous partagez avec vos proches? Est-ce que vous, des fois, vous avez donné des tableaux, par exemple? Ah oui, j'en donne beaucoup. Okay. J'en donne à mes amis, j'en donne à mes enfants parce que j'en ai beaucoup. J'en vends moins que j'en donne. Ça, c'est clair. Parce que si tu produis même un tableau par semaine, mettons, là, peut-être pas tant que ça, mais ça en fait beaucoup au bout d'un an. Oui, oui, alors, oui. Et quand vous créez, ça vous prend combien de temps environ pour compléter une œuvre? C'est rare que je ne le fais pas en dedans. Habituellement, ça dépend de la grandeur. Plus c'est grand, comme la grande que j'ai à la galerie, ça m'a peut-être pris 4-5 jours. Mais je ne calcule jamais mes heures. Les plus petites, je peux les faire en une journée, 2 jours, mettons, parce que la finition, je prends du recul, je la mets sur le mur, puis là, je regarde, puis là, je fais des corrections. Mais mettons une moyenne entre 3 et 5 jours. C'est bien rare que je dépasse ça. Est-ce que ça arrive aussi à la fin que vous êtes moins satisfaite? Est-ce que ça arrive, c'est sûr que ça arrive. Oui, c'est pas tout bon, là. C'est normal, je pense, là. Parce que des fois, tu as une idée, puis tu mélanges ça avec une autre, puis tu penses que ça va être correct, mais c'est pas réussi, là, tu sais. Oui. Mais ça arrive de temps en temps, mais pas tant que ça, là, tu sais. Et des fois, est-ce que vous avez vraiment un coup de cœur que vous voulez justement garder, là, pour vous? Ah oui, j'en ai. C'est sûr, j'en ai dans la maison, puis je les sors pas. Oh non! De peur que les gens... Bien, j'ai fait, mettons, ma fille, quand elle a 3 enfants, quand elle était plus jeune, au chalet, il était dans l'eau, puis là, il nous montrait un doigt d'honneur dans l'eau, mais je l'ai peint. Elle a dit, montre pas ça à personne, je suis gênée, mes enfants sont mal élevés, mais c'est tellement cute de voir ça, là. Je l'ai vu, justement. Je l'ai mis sur Facebook. Je pense que j'ai fait ça, mais pas avant. Non, c'est ça. Mais pourtant, je suis certaine qu'il y aurait des preneurs. Ah, ça se peut, ça se peut. Ça, c'est un exemple, là. Oui. On voit aussi, des fois, peut-être dans le coup de pinceau, lorsque c'est quelque chose qui, par exemple, aux petits-enfants, peut-être qu'on peut voir à quel point il y a une sensibilité face à ça se peut. Cette œuvre-là? Oui, ben oui. Comme la petite fille, la princesse et la grenouille, là, celle-là, il y a beaucoup de monde. Elle est accrochée là-bas, là. Celle-là, je la vendrais parce que c'est pas ma petite fille, mais c'est la petite fille d'une de mes amies, là. OK. Fait que... Mais tout le monde accroche dessus. Oui, puis les émotions que vous voulez que les gens retiennent, c'est souvent, c'est drôle, je veux dire, vous voulez que ce soit la joie. Quelles sont les émotions que vous voulez que les gens ressentent? Bien, la joie, la tendresse chez des enfants, juste un plaisir de beauté, ça c'est important aussi. Que ça aille chercher leurs sentiments à eux, là, tu sais. Oui, parce que quand vous créez, vous-même, vous avez ces émotions-là? Bien oui, au départ, en tout cas, quand je choisis le sujet, c'est sûr que c'est ça que j'ai dans la tête, mais j'essaye de faire en sorte que l'émotion soit transparente, que ça sorte puis qu'on la ressente. Est-ce que vous avez déjà songé à donner des cours aussi à d'autres personnes ou est-ce que c'est une transmission que vous voulez faire à vos petits-enfants, peut-être, de leur donner le goût de une de mes petites filles, là, elle a dit « Mamie, j'aimerais ça que tu m'enseignes. » Puis là, elle devait venir parce qu'elle finissait le cégep et elle est rendue à cet âge-là. Puis j'ai dit « Viens, mais là, c'était la COVID. » Puis elle n'est pas venue. J'ai dit « Garde, on va se reprendre. » Ma copine qui vient avec moi, j'ai enseigné l'aquarelle. Ça fait quelques années qu'elle vient, puis là, elle est rendue très bonne. Fait que... Donc, vous êtes une bonne enseignante? Bien, je pense que oui. Je n'étais pas certaine, là, mais je pense que oui. Puis là, il y a une dame là, qui m'a demandé si je voulais lui enseigner. J'ai dit oui. Fait que j'ai dit aussitôt qu'on va être capable de le faire. Là. Oui, exactement. Ce qui est arrivé, j'en ai eu d'autres qui me l'ont demandé, mais c'est parce que l'hiver, on s'en va en Floride, ça coupait les cours. Là, fait que c'était pas facile. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour les prochaines années, de faire partie de la Route des Arts, de continuer à peindre ici, de vous inspirer de ce qui vous entoure? Ah, c'est sûr que je veux que ça continue. Moi, je suis bien là-dedans. Je vis bien dans ça. Alors, c'est sûr que je veux que ça continue. On vous le souhaite. Merci beaucoup pour votre temps.